tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu es là, moi je m'appelle Bruna et sur cette chaîne, je partage tout ce qui me passionne, les vidéos beauté, mais je fais aussi des chit-chats. La vidéo d'aujourd'hui, ce sont des astuces, les règles d'hygiène pour être propre pendant vos menstruations, quand vous avez vos règles. Donc, c'est un ensemble d'astuces, de choses à faire et à ne pas faire quand vous voyez vos règles. Alors, la première chose les filles, quand vous avez vos règles, surtout les premiers jours, vous savez généralement que quand tu as tes règles, le flux est plus abondant les premiers jours, peut-être les 2 premiers jours des règles. Donc, si tu as tes règles sur 3, 4, 5 jours, les 2 premiers jours sont les jours où le flux est plus abondant. Ce que je vous conseille, c'est que les premiers jours, utilisez des serviettes hygiéniques maxi, super ou alors de nuit. Donc, les serviettes hygiéniques de nuit ou alors super ou maxi, généralement ont une capacité absorbante plus élevée. Ça veut dire que c'est adapté au flux abondant. Donc, quand vous mettez ces serviettes les 2 premiers jours, ça fait en sorte que même si vous saignez longtemps et que le flux est abondant, si vous êtes même hors de chez vous, que ça ne déborde pas au point de salir votre slip. La nuit, quand vous voyez vos menstruations, les filles, il y a 2 choses que vous devez faire. La première des choses, c'est que la nuit, il faut toujours, et ceci pour toute la période de votre saignement. Donc, ça veut dire, si vous saignez pendant 3 jours ou 4 jours, la nuit, quand vous dormez, mettez toujours les serviettes de nuit ou les serviettes super. Les serviettes de nuit, comme j'ai dit précédemment, sont les serviettes qui sont adaptées au flux abondant. Mais pas seulement, ça sert aussi la nuit. Pourquoi? Parce que la nuit, généralement, quand on dort, si vous remarquez bien, quand tu dors la nuit, tu ne contrôles pas ta position. Tu changes de position, tu te retrouves, peut-être tu t'es couché sur le dos, après tu te retrouves que tu t'es tourné du côté. Donc tout ça, quand vous avez vos serviettes hygiéniques et tout, et que les serviettes peut-être ne sont pas très absorbantes, ça salit votre sous-vêtement et parfois ça va même aller salir votre lit. Et c'est très fastidieux de se lever le matin, de trouver qu'on a le sous-vêtement sale, que le sang a débordé, ça a sali le sous-vêtement et ça a sali nos draps. Et en parlant de la nuit, les filles, quand vous saignez la nuit, mettez toujours un tissu au-dessus de votre drap normal. Moi, je le fais beaucoup parce que j'ai eu la mauvaise expérience de dormir dans le passé la nuit et de me réveiller le matin, voir peut-être que mon flux a débordé et ça a sali mes draps. C'est très fastidieux. Peut-être tes règles sont venues, peut-être c'est le jour où tu as changé ton drap, tu as mis un nouveau drap, ça vient t'acheter, il faut rechanger, il faut faire ceci. Moi, je n'aime pas ça. Je déteste me lever le matin quand je suis en période et de voir que le sang a traversé, ça a tacheté mon lit parce qu'il faut enlever, il faut changer, il faut faire ceci, je n'aime pas ça. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez mettre, moi je vous conseille d'avoir un paille. Voilà mon paille, moi j'ai les pailles à la maison. Une africaine ne doit pas manquer les pailles à la maison. Quand vous voyez souvent nos mamans qui mettaient les pailles au lit là, quand elle a le drap, elle met le paille au-dessus. C'est souvent parce qu'elle savait qu'elle va saigner et tout. Et c'était pour empêcher que le sang ne salisse les draps sur lesquels elle dort. Donc, vous pouvez prendre un paille comme ça. Vous voyez, c'est un paille comme ça là. Voilà comment ça se présente. Bon, ça peut même être plus petit et ça, c'est même grand. Vous le pliez comme ça en 2 pour que ça soit épais. Et vous mettez ça au niveau de vos fesses en fait, où tu es couché, où tes fesses sont posées sur le lit, tu mets le paille en bas. Ça fait en sorte que quand tu vas te tourner, peu importe comment tu vas te tourner, ça ne va pas salir tes draps. Et si ça déborde, ça va toucher le paille. Et ça sera facile de nettoyer le paille. Voilà, ça c'est une astuce qui est très importante, surtout quand vous vivez avec votre chéri et que vous dormez avec votre chéri. C'est très fastidieux de salir les draps avec le sang. Après, il faut enlever. Parfois, tu te lèves le matin, ton chéri voit que ça. Voilà, il faut éviter ça. Mettez un paille, un tissu, n'importe quoi que vous voulez en bas qui va recueillir le sang qui va tacheter votre drap. Quand vous avez vos règles, mes chéris, faites attention à la quantité d'eau que vous buvez. Parce que généralement, quand les règles arrivent, ça vient avec beaucoup de malaise. Vous avez l'impression que votre peau est un peu sèche. Parfois même, vous avez une poussée d'acné. Moi, parmi les symptômes que j'ai pendant mes règles, j'ai toujours l'acné qui sort sur mon visage et aussi sur cette partie de mon corps au niveau de la poitrine. Voilà. Et la peau semble un peu plus sèche. Tout ça, c'est les symptômes que les règles amènent en fait. Donc, buvez beaucoup d'eau. Non seulement pour vous tenir en forme, et autre chose que l'eau va vous apporter, c'est que en buvant l'eau, ça va aussi vous nettoyer et ça va faciliter le flux parce que l'eau nettoie le corps. Donc c'est très important de rester très hydraté quand vous avez vos règles. À côté de ça, vous devez faire attention les jours de vos règles à certains aliments. Les aliments tels que le sucre, le sel et l'alcool.
Le sucre, parce que personnellement, j'ai remarqué, quand j'étais plus jeune et tout dans mon enfance, j'avais beaucoup les règles douloureuses. J'ai souffert des règles douloureuses, je vous assure, au point où il y a des jours, quand j'étais au lycée, ça m'est arrivé une fois j'étais au lycée, j'avais tellement mal en classe, j'ai dû demander la permission au professeur pour rentrer à la maison. J'avais les règles douloureuses, je ne comprenais pas. Eh bien, je me suis rendu compte que, vu qu'étant petite, étant adolescente, je consommais beaucoup de sucre. Le sucre n'est pas bon pendant les règles. Surtout si tu es une fille qui a les règles douloureuses, il faut limiter la consommation de sucre. Parce que le sucre va aggraver en fait les symptômes que tu as déjà pendant tes règles. Et si vous vous rendez compte, pour celles qui n'ont même pas les règles douloureuses, quand vous consommez le sucre, faites l'expérience. Peut-être tu saignes aujourd'hui, mange le sucre et demain tu vas voir que ton flux sera beaucoup plus abondant. Je ne sais pas comment expliquer ça scientifiquement, mais la consommation de sucre pendant les règles augmente le flux sanguin qui sort en vous. Donc, il faut limiter ça. Et le sel aussi, le sel n'est pas trop bien quand vous saignez. Pourquoi? Parce que parmi les symptômes des règles, il y a par exemple les crampes. Moi, j'ai aussi ça, les crampes sur les pieds. Peut-être tu es couché, tu sens les crampes sur tes pieds. Et quand tu consommes beaucoup de sel, ça peut augmenter la sensation de crampes. L'alcool. L'alcool va faire en sorte que l'odeur qui sort de toi soit nauséabonde. Parce que le sang qui sort de nous, en fait, c'est aussi comme un nettoyage, une décharge de ton corps. C'est comme si ton corps se nettoie. Et normalement, quand le sang sort de vous, le sang en soi ne doit pas sentir mal. Quand le sang, votre flux sanguin, votre sang a une très mauvaise odeur, c'est lié à ce que vous mangez. Donc, pendant cette période-là, évite de boire beaucoup d'alcool parce qu'en buvant trop d'alcool, tu vas te rendre compte que le sang qui sort de toi sera trop nauséabond. Vous devez avoir des slips que vous réservez spécialement pour vos menstruations. Il ne faut pas prendre les slips que vous mettez pour sortir, pour voir votre chérie et tout. Vous utilisez ces mêmes slips-là pour vos saignements. Ce n'est pas hygiénique, les filles. Ce n'est pas hygiénique. Cherchez au moins 5 slips, même 10 slips que vous réservez uniquement, vous portez seulement quand vous saignez. Vous devez avoir les slips particuliers pour ça. Et le reste des slips, vous réservez ça à votre quotidien, quand vous faites les sorties et tout. Parce que c'est un problème d'hygiène. Je vous dis, on lave nos slips, c'est vrai, mais avec le flux sanguin qui sort et ça t'achète parfois le slip et tout, même quand vous lavez, il y a des bactéries qui restent et qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc, ayez les slips de règles de menstruation séparés. Évitez le sexe non protégé pendant vos règles, les filles. Quand la femme saigne, c'est mieux franchement pour son homme qui reste quand même un peu loin d'elle, qui la laisse se recharger, se reposer parce que les règles viennent avec beaucoup de stress et tout. Et sincèrement, les règles c'est quelque chose d'assez intime et d'assez, on peut dire, mystérieux. Donc il serait préférable pour vous, si vous voulez avoir des rapports sexuels avec votre chéri pendant vos règles, évitez de le faire non protégé. Parce qu'il n'est pas obligé d'entrer en contact avec votre sang. Voilà, moi c'est quelque chose, je ne vais pas trop entrer dans le fond. Évitez, vous voulez avoir du sexe avec votre chéri, protégez-vous, il doit se protéger. Si possible, évitez même d'avoir des rapports sexuels quand vous avez les règles, c'est mieux. Voilà, c'est pas hygiénique du tout parce que après, tu es en train de saigner, tu es en train de te nettoyer. Bon, c'est pas le moment vraiment pour avoir les rapports sexuels. Attendre 2-3 jours, je pense que c'est pas chiant. Quand vous avez vos règles, les chéris, faites votre toilette avec de l'eau tiède. L'eau tiède a cette capacité vraiment d'enlever tous les résidus, d'enlever toute la saleté. Évitez l'eau froide. Parce que parfois quand tu saignes, surtout pour les femmes qui ont les poils et tout, qui ont beaucoup de poils sur leur minou et tout, parfois quand tu saignes et tout, il y a les petits caillots de sang qui peuvent s'accrocher à toi, sur tes poils et tout. Il faut vous laver quand vous faites votre toilette intime. Lavez-vous avec de l'eau tiède. Ça va enlever tout ça. Ça va faire en sorte que le sang même qui est resté au niveau de votre vagin, ça sorte. L'eau froide n'a pas cette fonction. Et de la même manière, le dernier jour de vos règles, une chose que vous pouvez faire, c'est de faire un bain de siège pour bien enlever tout le reste de sang qui est encore sur vous. Voilà, le bain de siège, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratiqué après la grossesse, mais sachez que c'est un truc que vous pouvez faire aussi généralement à la fin de vos règles. Il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est un truc, c'est une pratique ancestrale qui continue à être pratiquée aujourd'hui par les femmes africaines. Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Vous prenez de l'eau, vous mettez dans une casserole, vous la chauffez, vous faites en sorte que l'eau soit à ébullition. Si vous ne pouvez pas supporter la chaleur forte, vous attendez que l'eau refroidisse un peu. Et quand ça refroidit, mettez-la dans votre seau de la douche. Une femme doit toujours avoir son seau à la douche.
pour sa toilette et tout, une femme a toujours un petit seau à la douche. Voilà, tu mets dans ton seau de la douche et tu t'accroupis au-dessus. C'est bien le dernier jour des règles où tu ne saignes plus. Ou alors quand tu es en train de finir de saigner, ça va enlever tous les caillots de sang qui sont peut-être restés et qui ne sont pas encore sortis. Et tu vas voir qu'après, tu vas sentir que tu es bien nettoyé et que tu es bien propre. Une chose à faire aussi le dernier jour de vos règles, c'est de boire beaucoup d'infusions, des infusions chaudes, le thé, l'eau tiède même. Vous pouvez réchauffer simplement de l'eau et boire parce que l'eau tiède, les infusions, ça aide à nettoyer le corps. Donc tout ça va contribuer à nettoyer votre corps et enlever tous les résidus qui restent. Une autre chose qui est importante les filles, quand vous enlevez vos serviettes hygiéniques, ça c'est surtout quand vous êtes à l'extérieur, quand vous vous êtes changé dans un endroit qui n'est pas votre maison, un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Avant de jeter vos serviettes, si vous êtes dans une toilette publique, pressez le sang qui est sur votre serviette. Prenez de l'eau, je ne sais pas, ouvrez l'eau du robinet, pressez-le. Et ensuite, vous pouvez verser de l'alcool pour nettoyer. Je vous conseille de marcher toujours avec l'alcool dans le sac de désinfectant. Regardez mes vidéos d'hygiène. Il faut toujours presser votre sang avant de jeter. C'est très important parce que tout le monde ne doit pas avoir accès à votre sang. Et l'autre astuce à côté de ça que je voulais dire, c'est quoi? Même quand vous êtes chez vous, mes chéris, quand vous jetez vos garnitures, ne jetez pas ça comme un papier qu'on jette dans la poubelle en fait. Couvrez bien avant de jeter. Moi, ça m'énerve quand je vais toujours dans les endroits de toilettes publiques. Je regarde la poubelle, peut-être je jette le papier. Je vois une femme qui est venue, elle a enlevé ses garnitures, elle a juste jeté comme ça. C'est pas beau à voir. Tout le monde ne doit pas avoir accès à votre sang. Ça, je vous le dis. Si c'est que vous ne voulez pas presser votre sang et jeter le papier, même quand tu presses ton sang, tu dois emballer et jeter. Et c'est encore bizarre quand tu as jeté sans presser ton sang. Donc, ce que vous devez faire à la maison ou quand vous êtes dehors, prenez un papier hygiénique comme ça là. Voilà, vous prenez un papier hygiénique. Je vais prendre l'exemple ici. Voilà là, supposons que voici ta serviette que tu as utilisée. Quand tu as fini, ma chérie, quand tu veux jeter, après avoir pressé ton sang, même quand tu es chez toi, presse ton sang d'abord. Tu plies ça bien. Tu plies ça comme ça. La serviette que tu as utilisée, tu emballes comme ça, ma chérie. Tu emballes comme ça. Tu coupes. Voilà. Tu emballes ça bien avant de jeter dans la poubelle. Ne jetez pas vos serviettes comme ça. Ce n'est pas présentable, les filles. Ce n'est pas hygiénique. Tout le monde ne doit pas voir ça. Donc, tu plies et tu jettes. Tu vois beaucoup de femmes, je ne les connais pas, mais je vois dans les milieux, même quand je travaillais et tout, même dans mon service, je suis pas à la douche, tu sens qu'une collègue est passée, elle saignait le jour là, elle a jeté. Tout le monde ne doit pas savoir quand tu es en train de saigner. Non. Plie ça, tu jettes. Personne ne saura que non, ce que tu as emballé là, c'est tes garnitures que tu as jetées. Ne jetez plus vos serviettes, que ça soit exposé au vu et au su de tout le monde. Une autre chose qui est importante, mes chéris, c'est que vos règles ne doivent jamais vous surprendre quand vous êtes à l'extérieur de la maison. C'est très embêtant quand vous êtes hors de chez vous et vous vous rendez compte que vous êtes en train de saigner, que vous avez vos menstruations. Alors, ce sont les choses qui peuvent arriver, mais comment éviter ça? Vous devez connaître approximativement quand est-ce que vos règles doivent venir dans le mois. Une application qui m'aide énormément, c'est l'application Flow. Je pense que 8 femmes sur 10 connaissent l'application Flow. C'est une application qui est très pratique. C'est une application que toute femme devrait avoir. Franchement, c'est très pratique. Ça a beaucoup d'informations. Ça aide énormément à contrôler son cycle et tout. Donc, sur l'application Flow, j'enregistre mes menstruations et tout. Ça fait en sorte que quand mes règles arrivent, quand mes règles vont venir, je sais déjà la date. Donc, ce qui fait que si je me retrouve dehors le jour où ça vient, je me prépare en conséquence parce que j'ai mes serviettes sur moi. C'est très important. Si vous ne pouvez pas retenir avec votre tête, ayez une application comme Flow qui va vous aider. Quand ça vient, ça vous signale. Vous pouvez même mettre ça sur votre calendrier aussi. Quand vous voyez sur Flow, vous notez sur votre calendrier. Et le jour, peut-être un jour avant, si vous vous retrouvez d'ailleurs, vous êtes apprêté. Donc voilà, c'était un peu les astuces que je voulais partager avec vous, mes chéris, sur la toilette intime quand vous avez vos menstruations. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.